Bonjour, 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 bonjour. Permettez-moi de rigoler un peu. Parce que jusqu'à présent, il y a encore des moutons qui... En fait, tous ceux qui sont RH2P ne sont pas forcément des moutons. Mais il y a encore des moutons qui pensent que... En fait, ma vidéo même que j'avais fait avec le maquillage, ça veut dire que les gens sont bêtes. Ils sont bêtes et cons. Ça veut dire qu'ils ont tellement la haine. Quand ils ont la haine contre toi, leur souhait c'est que tu meurs. Leur souhait c'est que tu sois blessé. Leur souhait c'est que tu aies des problèmes. Donc, dès qu'ils voient une image, ils ne cherchent même pas à savoir qu'est-ce qui se passe. Et puis ils sont là. Je rigole parce que je suis en train de partager mon direct. Voilà quelqu'un qui s'appelle Samy, le pompier Samy. Samy, le pompier Samy. Regarde, il a vu ça. Dès qu'il a vu ça, regardez, hein, il n'a même pas cherché à savoir de quoi il s'agit. Il dit, ils t'ont loupé. Et je ne fais que voir des commentaires comme ça, les supprimer, les trucs. C'est pourquoi hier, j'ai fait une vidéo exprès. Non, la haine, vraiment, la haine, c'est quelque chose. Hein. Quand on a la haine contre quelqu'un, wow, c'est grave. La haine, c'est vraiment une chose. Donc, hier, j'ai fait ça. Hein? J'ai fait ça. J'ai fait ça hier pour les parler, mais... Hein? Les moutons du RHTP sont bêtes, quoi. Depuis ma vidéo que j'ai fait hier, je me suis maquillé pour faire croire, pour donner une illustration sur la souffrance des Ivoiriens. Il y a des bêtes, des moutons, des chevreuils qui viennent, qui pensent qu'effectivement leur vœu s'est réalisé, que moi, à titre normal, j'ai eu une blessure ou de quoi que ce soit. Ils viennent, ils ne savent même pas de quoi il s'agit, ils ne regardent pas la vidéo. C'est bien fait pour toi. Ça ne fait que commencer. Tu vas voir. Ils ne t'ont pas bien dit. Voilà mon visage, regardez. Je n'ai même pas porté t-shirt, mais on me voit bien même. Voilà ma tête, c'est propre. C'est très propre même. Voilà. Je suis là au couille, il n'y a rien. Il n'y a pas l'homme pour ça même. Il n'y a même pas quelqu'un pour ça. Voilà, donc votre vœu, votre désir, là, c'est un retour à l'envoyer sur vous-même. Donc, excusez-moi, mais c'était pas pour ça que je fais le direct. Mettez le cœur partagé. J'étais juste en train de partager mon direct. Et puis, je tombe sur... C'est-à-dire que chaque fois que je me lève, je vois un commentaire de quelqu'un qui est bête. C'est-à-dire quand tu le regardes, tu crois que c'est quelqu'un qui réfléchit un peu. Moi, je ne peux pas aller sur une vidéo, quel que soit le titre de la vidéo, quel que soit le titre de la vidéo, je vais quand même si je ne veux pas la regarder en entier, je vais quand même voir le début, le milieu et la fin, pour essayer de comprendre de quoi on parle. Mettez les cœurs, partagez le direct. Donc, il y a des personnes qui sont tellement aigries, haineux, qui désirent la mort des autres. Ils sont là, ils se demandent quand tu vas mourir, quand tu vas avoir un accident, quand est-ce que tu vas avoir des problèmes. Et comme ils voient que ça ne s'accomplit pas, et ils voient une image comme ça, ils se disent, oh, on l'a eu, il a eu ceci. Moi, je suis en France ici. Je suis en France, je ne suis pas en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire qui n'est pas un pays de loi. C'est la Côte d'Ivoire qui n'est pas un pays où il y a des lois. Ici, là, il peut dire ce qu'il veut sur Emmanuel Macron. Il peut dire ce qu'il veut sur son gouvernement. Il n'y a rien, il y a fouille. Il n'y a rien. Je suis dans un pays de droit. De deux, si quelqu'un, un mouton, me croise un jour, vous savez ce qu'il peut faire même. Si un mouton me croise un jour, et puis il essaye de se lever même pour dire, oh, toi là, c'est pas toi qui as parlé contre Ado, c'est pas Abidjan, c'est pas Agamé. Moi-même, je suis là, j'ai besoin d'argent. Donc, ce qu'il peut faire même là, il fait comme s'il n'y a pas de force. Il vous donne des... il fait comme si dans ma vie, je n'ai jamais même fait palabre même. Je n'ai pas de force. Je vais le regarder, je vais dire, hé, mon frère, pardon, je t'ai fait quoi? Et puis il va continuer. Il va faire truc. J'aime même mon visage exprès.
Eh Dieu. Attendez. Ouais, allô mon fils. Oui, oui mon fils, comment tu vas? Ah, voilà, c'est de ça qu'on est en train de parler là. Vous aussi, vous ne suivez pas les choses. Je suis en train de parler, je suis en direct, je suis en train de parler de certains moutons. Toi aussi, tu es mon fils là, tu es rentré dans ce jeu là. Tu as regardé la vidéo? Ah, faut regarder la vidéo. Tu es dans un moment de jeûne et puis tu as vu ça, tu crois que ton papa a eu problème. Toi aussi, tu es mon fils, hein. Faut pas faire des trucs comme ça. Hein. Faut regarder la vidéo. Va au milieu. Hein? Ouais. Hein? Tu me connais, non? Là, je suis en direct même. Tu me connais? C'est à tia normal. Je suis un caméléon. Non, il n'y a rien. Mon fils. Il n'y a rien. C'est une illustration pour expliquer aux gens comment les Ivoiriens souffrent, la douleur des Ivoiriens. Et c'est l'idée que j'ai eue pour faire ça. Normalement, mais je voulais verser sang sur moi-même. Je voulais sortir en pleine rue, prendre un panneau même, et puis verser sang sur moi. Les gens me voient, je suis enchaîné de partout. Et puis ils parlent de la Côte d'Ivoire. Mais comme il faisait nuit, je suis assis chez moi à la maison. L'idée que j'ai eue là, c'est cette idée que j'ai eue et puis elle fait ça. Et heureusement que ça a marqué aussi des gens. Donc je suis en train de faire mon direct, mais je parlais de ça et puis tu appelles. Parce que il y a des gens qui pensent, mes ennemis qui pensent effectivement qu'il y a un malheur qui m'est arrivé. Il y a d'autres qui viennent dire, ils t'ont loupé, c'est bien fait pour toi, on t'a pas. Donc je parlais de ça. Voilà, je vais te laisser. Hein? Comme tu es dans ton moment là, je vais te laisser. T'inquiète pas, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Le Dieu d'Atia normal est un Dieu puissant. Il ne faut même pas t'inquiéter même. Hein? Dieu te bénisse. Je vais continuer mon direct. Allez, bye. On s'appelle après. Voilà, même mon fils est tombé dans le piège. Eh Dieu. Donc, illustration là, vraiment, hein, c'était fort. Hein. C'était fort. Donc, je disais que, hein, voilà ce que je disais matin là. Il y a un qui dit, viens à Abidjan. Hein, voilà un qui dit, viens à Abidjan. Comme je suis en train de partager, je vais lui répondre. J'ai dit, oh, Mori, comment quelqu'un peut être au paradis et puis tu vas lui dire, toi tu es à l'enfer, et puis tu vas dire à la personne qui est au paradis, viens à l'enfer. Viens à l'enfer pour me montrer que tu es garçon, viens à l'enfer. Toi tu es à l'enfer, tu te cherches. Le luxe que je connais, tu ne connais pas. La gloire que je connais, tu ne connais pas. Le plaisir même de monter dans un avion, tu ne connaîtras pas jamais ça. C'est-à-dire que le bonheur que je connais là, tu ne peux pas vivre. Je suis au paradis. Toi, tu es à l'enfer. La vie est chère. Tout est cher pour toi. Tu es dans un pays sans loi. Le soleil te battra matin, midi, soir. Hein? C'est-à-dire que tu as des problèmes sur ta vie jusqu'à... Toi-même, tu ne sais même pas comment tu vas faire. Hein? Voilà. Donc, quand toi, tu es à l'enfer, tu souffres déjà. Et puis, tu viens dire à quelqu'un qui est au paradis, tout le monde est en train de pleurer. Je vais aller aux États-Unis, je vais aller en Europe. Tu ne sais même pas comment demander visa. Tu as tes frères même qui vont... Tu as tes frères qui vont mourir dans l'eau. Parce qu'ils veulent à tout prix vivre ce que moi je suis en train de vivre depuis des années. Et puis, comme par hasard, parce que tu t'appelles Mori, parce que toi tu t'appelles Mori, et parce que tu es à Abidjan, donc moi je prends avion, billet d'avion, mais tu ne sais même pas ça coûte combien. Je prends, et puis un séjour en Afrique, ça coûte très cher. Et puis je viens m'asseoir, je vais à Abidjan, je dis, oh, je m'en vais à Abidjan pour faire plaisir à Mori. Bon, Mori, reste à l'enfer, laisse-moi au paradis. C'est parce que je suis au paradis que je peux parler des problèmes de l'enfer. Voilà. Si ça te fait mal, c'est ton problème. Mais Dieu sait pourquoi il m'a mis au paradis, pour que je parle des problèmes de l'enfer. Ok, bref. On va rentrer sur le sujet maintenant. Que Dieu vous bénisse. Voilà. On va aller droit sur le sujet. Alors,
Je voulais parler des, comment dirais-je, des soi-disant chefs religieux, des soi-disant chefs religieux actuellement au Mali. Je vais couper mon ventilateur, je vais arrêter ma musique. Ce direct est très important. Je demande aux Maliens de couper ce direct, les parties qu'il faut, de faire des montages, de prendre ce direct et de partager à tous les Maliens. Je vais vous parler tranquillement. J'arrête cette musique-là. Je vais l'arrêter. Voilà, je vais l'arrêter. Ça va être très simple. Je vais me concentrer. Je suis ivoirien et on sait ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Là, je m'adresse aux Maliens. Vous êtes en danger sans le savoir. Vous savez, en Côte d'Ivoire, là, en Côte d'Ivoire, il y a eu des empoisonnements, des trahisons. Il y a des personnalités du gouvernement qui sont mortes d'une manière bizarre. Le pouvoir qui est là aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce pouvoir-là est là. Ce pouvoir-là est là avec une force mystique, une force démoniaque. Avant que ce pouvoir ne soit là, ils sont rentrés dans beaucoup de grottes. Certains marabouts maliens même sont au courant de ça. Hein? Donc, vous voyez, Alassane Ouattara est entouré de marabouts. Et ces marabouts-là, certains se font appeler imams. Ce sont des grands féticheurs. Ce sont des grands marabouts, des grands féticheurs. Des gens même qui se transforment en serpents. Des gens qui se rendent invisibles. Des gens qui font, c'est eux qui disent au président, pour telle situation, il faut faire tel sacrifice. Il te faut un albinos. Il te faut une fille vierge. Il te faut un enfant de 10 ans. Il te faut une femme enceinte. Il te faut une personne de ton gouvernement qui a tel niveau. C'est eux qui donnent les directives. Ce sont des marabouts. Ce ne sont pas des religieux. Ce ne sont pas des vrais religieux. Ce sont des marabouts. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas porter un boubou et puis on va dire parce qu'il a porté un boubou, c'est un chef religieux. Écoutez-moi très bien. Il y a des vrais chefs religieux. Il y a des vrais imams. Il y a des vrais imams. Je respecte tellement l'islam. Je respecte l'islam. Si je n'étais pas chrétien, je serais devenu musulman. Je respecte l'islam. Je ne suis pas en train d'attaquer les imams. Je ne suis pas en train d'attaquer les musulmans. Mais au milieu de chaque religion, il y a des faux. Au milieu du christianisme, là, il y a des faux. Au milieu de l'islam, il y a des faux. Actuellement, il y a des gens qui sont corrompus. Ils ont besoin que de l'argent. Et ces personnes-là, même s'ils sont avec un dictateur, un sanguinaire, ça les plaît. L'islam défend le fétichisme. Dans l'islam même, tu n'as même pas le droit d'aller chez un marabout. Donc, quand vous voyez des gens et puis on dit, c'est un imam, et puis il est marabout, il fait du fétichisme, il te dit, il faut tuer mouton pour que tu aies ça. Ce n'est pas un vrai musulman. Il y a des vrais musulmans. Les vrais musulmans ont un cœur pieux. Les vrais musulmans existent. Je vous dis la vérité. Mais les personnes qui sont aujourd'hui en train de prétendre en Côte d'Ivoire qu'ils sont des chefs religieux sont des menteurs. Ce sont des marabouts et des féticheurs. Ce sont des grands féticheurs qui sont en Côte d'Ivoire payés exprès pour veiller sur la vie spirituelle du gouvernement et du président. C'est eux qui révèlent. Ils révèlent les choses. Quand il y a quelque chose, ils vont lui dire, il faut faire tel sacrifice. Quand il y a quelque chose, ils vont lui dire, il faut faire... Ça veut dire que c'est eux qui sont comme ses yeux et ses oreilles. Je suis, mes frères maliens, méfiez-vous. Je suis en train de vous parler. Je voulais me calmer un peu, mais je suis obligé de vous ouvrir les yeux. Donc, regardez, si ce sont vraiment des chefs religieux, écoutez-moi bien, si ce sont vraiment des chefs religieux, Alassane Dramane Ouattara a mis un imam en prison. On n'a pas vu des chefs religieux se lever pour parler en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a mis un imam en prison. On n'a pas vu de chefs religieux se lever pour parler. Vous comprenez ce que je dis?
Il n'y a pas eu un musulman, il n'y a pas eu un chef religieux qui s'est levé pour parler. Vous m'entendez très bien. Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas. Ils sont tous restés dans leur coin. Ils sont tous restés dans leur coin. Il n'y a pas eu un seul chef religieux qui s'est levé quand Alassane Dramane Ouattara a attrapé un imam. Parce que l'imam a prêché la vérité. Et l'imam a dit au chef d'État, s'il te plaît, va doucement avec le peuple. C'est ce que l'imam a dit. L'imam n'a rien dit de mal. Ils ont attrapé l'imam. Ceux qui connaissent son nom n'ont qu'à écrire son nom ici. Ils ont attrapé l'imam. Ils l'ont jeté en prison. C'est Alassane Dramane Ouattara qui est là, qui a fait ça. Il n'y a pas eu un seul chef religieux qui s'est levé en Côte d'Ivoire pour demander pardon à Alassane Dramane Ouattara, pour dire, s'il te plaît, libère l'imam, parce que c'est un homme. Ils ont tous fermé leur bouche. Ils se sont tués. Ils n'ont jamais rien dit. Ces mêmes chefs religieux, soi-disant, ils ont prêché dans des mosquées. Pendant qu'il y avait le 3e mandat et qu'on tuait des gens, on tuait des Ivoiriens, ils n'ont pas osé aller dire à Alassane Ouattara, s'il te plaît, va doucement, arrête de tuer la population. Ils n'ont jamais ouvert leur bouche. Ces soi-disant chefs religieux n'ont jamais fait une délégation pour aller voir Alassane Ouattara, pour lui dire, s'il te plaît, il y a des exilés qui veulent rentrer dans le pays, il faut les laisser rentrer dans le... À Big Touré, à Big Touré, à Jib Touré, merci beaucoup. Ils n'ont jamais fait une délégation pour aller voir Alassane, pour dire à Alassane, laisse rentrer des exilés. Il y en a au Ghana, il y en a au Nigeria, il y en a au Togo, partout. C'est parce qu'ils supportaient Gbagbo, ils ont eu peur, ils ont fui, ils sont allés au Ghana. Ces gens-là souffrent, ce sont des Ivoiriens. Il faut les laisser rentrer dans leur pays. Jamais ils ont fait une délégation pareille. Ces mêmes imams, soi-disant chefs religieux, ne sont jamais allés voir Alassane pour dire à Alassane, s'il te plaît, il y a des gens qui ont duré en prison. C'est à cause de la politique qu'ils sont rentrés là. Tu es le chef d'État. Il faut les pardonner. Il faut les laisser rentrer chez eux. Ils n'ont jamais ouvert. Leur bouche n'a jamais été ouverte pour un débat, pour quelque chose en Côte d'Ivoire. À chaque fois qu'on les a vus agir, ces chefs, soi-disant chefs religieux, c'était pour soutenir Alassane Ouattara. À chaque fois qu'on les a vus réagir, c'était pour prêcher pour Alassane Ouattara ou pour défendre Alassane Ouattara. Aujourd'hui, comme Alassane Dramane Ouattara sait que le Mali est un pays musulman, Alassane Dramane Ouattara sait que l'islam règne au Mali et que les Maliens sont des vrais musulmans, ils aiment l'islam. Alassane Ouattara, pour un problème politique, il n'envoie pas un ministre, il n'envoie pas un délégué, il n'envoie pas un porte-parole, il n'envoie pas le ministre de l'Intérieur, le ministre de ceci, il n'envoie personne. Même un représentant de l'armée, un représentant, même on va dire que le représentant des 49 qu'ils ont attrapés, Alassane ne peut pas le prendre avec un ministre pour faire une délégation officielle, pour dire allez-y, voir et intervenir. Alassane Dramane Ouattara n'a pas fait ça. Et comme par hasard, Alassane Dramane Ouattara, on apprend qu'il a envoyé des chefs religieux. Qu'est-ce que des chefs religieux ont à faire dans un problème politique? Et il y a des gens qui disent, tu es un sorcier, tu n'es pas un bon pasteur, pourquoi tu parles? Mais ces soi-disant chefs religieux là, que vous acclamez là, eux, ils ont le droit. Ils ont le droit de supporter Alassane. Ils ont le droit de prêcher pour Alassane. Est-ce qu'Alassane s'appelle Mahomet? Est-ce qu'Alassane s'appelle Mahomet, paix à son âme? Est-ce qu'ils ont le droit de prêcher Alassane à la mosquée? Est-ce qu'ils ont le droit de se prétendre, de prendre l'islam pour faire la propagande d'un homme, d'un chef d'État? Non. Ce n'est pas des vrais musulmans. Ce n'est pas des vrais musulmans.
Donc, comme Pichering Balé est parti au Mali, les Maliens l'ont reçu. Pichering Balé, elle est allée au Mali, elle a parlé avec les 49 mercenaires. Je vous dis la vérité. Les 49 soldats là, ils ont dit des vérités à Pichering Balé. Les 49 là, ils ont expliqué comment on les a envoyés. Ils ont dit à Pichering que, en réalité, ce qu'ils sont partis faire là, eux-mêmes savaient que ce n'est pas bon. Les 49 là, ils ont expliqué à Pichering Balé, mettez les cœurs, partagez le direct. Moi-même, je dois sortir. C'est pour rendre service que je suis assis en train de parler. Donc, mettez les cœurs et partagez le direct. Les 49 ont expliqué à Pichering Balé pourquoi ils sont là-bas. Et ce qu'ils sont allés faire là. Donc, Pichering Balé, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, elle est la seule personne qui est au courant vraiment de l'histoire des 49 mercenaires. Et le problème, c'est pourquoi elle a osé aller voir les 49. Elle pouvait aller au Mali. Elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Mais pourquoi elle a parlé avec les 49 mercenaires? Bon, si le gouvernement ivoirien n'a rien à se reprocher, pourquoi ils peuvent défendre à une citoyenne? Moi, je voyage, je vais au Mali. Si on me donne la possibilité de voir les 49, je vais les voir. Si elle doit les donner à manger, je les donne à manger. Si elle peut les donner l'argent, je les donne l'argent. Je peux leur poser des questions, mes frères, pourquoi vous êtes ici? S'ils m'ont répondu, ça veut dire que j'ai commis un péché contre l'État ivoirien. Pourquoi j'ai osé les parler? Donc, ça veut dire que le gouvernement a peur. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et ils ont peur que ça sorte de la bouche de cette femme. Parce que c'est une femme qui n'a pas peur. Elle parle. Donc, il se dit, celle-là, si on ne l'arrête pas là, ce qu'elle a entendu là, elle va dire. Celle-là, si on ne l'arrête pas là, elle va ouvrir les yeux des gens. Et puis, on va être dans des problèmes. Donc, ils ont trouvé des stratégies pour attraper Pichering Balé. Je vous dis, les 49 là, même si on les libère demain, il y a certains d'entre eux qui vont dire qu'ils ne rentrent pas en Côte d'Ivoire. Si on libère les 49 là demain là, il y a beaucoup d'entre eux qui vont dire qu'ils ne veulent pas venir en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce qui les attend en Côte d'Ivoire. On va les poser des questions. On va même certains d'entre eux, on va les traiter comment on appelle, de tout. On va mettre certains même en prison. Parce que c'est comme s'ils ont échoué leur mission. Et puis ils ont osé parler avec Pichering Balé. Ils ont osé dire des choses qui devaient rester secrètes. Je vous assure que dans l'armée, les 49 qui sont partis, leurs propres collègues, leurs propres commandants, leurs propres supérieurs ne savaient même pas que les 49 allaient partir. Ce sont des gens, ils ont pris comme ça, ils ont créé un système pour les envoyer. Pour aller alimenter les rebelles, pour aller alimenter les amis de IBK qui sont restés là-bas sous l'ordre des gens de IBK qui sont à côté d'Alassane Ouattara. Une stratégie pour déstabiliser le Mali. J'en ai parlé dans mon direct d'hier. Et puis Pichering Balé est allée, elle a entendu des choses qu'il ne faut pas entendre. Elle a vu, elle connaît la vérité. Et cette vérité-là les blesse. Il ne faut pas que la femme parle. Si Pichering Balé leur dit, je vais fermer ma bouche, je ne dirai rien, ils vont la laisser tranquille. Mais comme Pichering Balé dit souvent, je vais parler de ce que j'ai vu au Mali. Ils se sont dit, si on ne l'attrape pas, elle va parler. Mais on ne peut pas cacher le soleil avec la main. La vérité là, ça finit toujours par sortir. Donc, je reviens aux soi-disant chefs religieux qui sont partis au Mali. Ce sont des empoisonneurs. Ce sont des empoisonneurs. Ce sont des féticheurs. Ce sont des sataniques. Ce ne sont pas des vrais musulmans. Ce ne sont pas des vrais chefs religieux. Ce sont les gens que Alassane Ouattara paye pour veiller sur lui spirituellement. C'est eux qui font les sacrifices de bébés.
C'est eux qui font les sacrifices de bœufs. C'est eux qui disent, on n'a qu'à tuer albinos, on n'a qu'à tuer chien, on n'a qu'à tuer chameau. C'est eux, ils sont là à l'ordre du gouvernement. Sinon, il y a des vrais imams en Côte d'Ivoire. Il y a des vrais musulmans en Côte d'Ivoire. Mais ils sont allés chercher ceux-là où? C'est parce que c'est ceux-là à qui ils ont confiance. C'est ceux-là qui sont avec eux. C'est ceux-là qui leur donnent les directives. C'est ceux-là qui ont mené des combats spirituels pour eux jusqu'à présent. Donc ils les ont pris, ils les ont dit, allez-y au Mali. On ne peut pas envoyer quelqu'un du gouvernement. On ne peut pas envoyer quelqu'un de l'armée. Mais vous là, comme le Mali aime l'islam, comme le Mali respecte les imams, comme le Mali respecte la religion islamique, on va vous prendre. Vous allez aller au Mali pour aller voir réellement qu'est-ce qui se passe là-bas. Posez des questions. Est-ce que la femme là, elle a parlé vraiment avec les 49? Est-ce que les 49 là lui ont vraiment dit quelque chose? Regardez l'atmosphère, qu'est-ce qui se passe? Et puis prenez aussi contact avec les frères de ceux qui sont cachés chez nous ici, les anciens gars de UBK. Donc on les a envoyés en mission. C'est ce que je voulais vous dire. Je ne vais pas durer dans ce direct. Je ne vais même pas durer dans ce direct. J'ai des trucs à faire aujourd'hui. Je n'ai pas le temps, je pourrais rester 1 heure sur un direct. Je vais dire aux Maliens, aux vrais imams du Mali, les gens que vous avez reçus là, ce sont des féticheurs, ce sont des sorciers, ce sont des marabouts, ce sont des sataniques, ce sont des espions, ce sont des envoyés d'Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui là, j'ai pitié des 49. Depuis on parle là, je n'ai jamais eu pitié. Mais aujourd'hui j'ai pitié. Ce sont des gens qu'on a manipulés. Ce sont des gens qu'on a manipulés. Ils me font pitié aujourd'hui. J'ai pitié pour leur famille. Ce n'est pas de leur propre volonté, ils sont partis. Là, ça me fait pitié pour eux. Ce sont des gens qu'on a manipulés. On les a pris. Ils n'ont pas leur mot à dire. On les a dit, eux-mêmes ils savaient qu'ils partaient mettre leur vie en danger. Aujourd'hui, ils sont dans une situation. Alassane Dramane s'en fout. Si Alassane Dramane voulait que ces personnes soient libérées, ces personnes étaient déjà libérées. Il allait envoyer une délégation du gouvernement déjà. Il allait lui-même peut-être chercher même à se rendre. Les Maliens ne vont rien faire à Alassane. Les Maliens ne vont pas le tuer. Un ministre va encore au Mali, ils ne vont pas l'attaquer. Un ambassadeur va, ils ne vont pas l'attaquer. Ils vont parler avec lui. Mais Alassane ne veut pas faire ça. Parce qu'il s'en fout. Si les 49 là viennent là, ça n'arrange même pas que les gens la sortent. Parce que si les gens la sortent là, ce qu'ils vont dire autour d'eux, dans leur famille et tout, ça ne va pas l'arranger. Donc ils s'en foutent. C'est juste des stratégies pour lever le cœur des Ivoiriens. Pour que les Ivoiriens croient que les Maliens les attaquent. Pour que les Ivoiriens croient que les Maliens sont contre eux. Pour que les Ivoiriens croient que les Maliens sont en guerre contre eux. Il veut mettre les Ivoiriens en conflit avec les Maliens. Il veut mettre les Ivoiriens dans des problèmes avec les Maliens. Parce que lui, Alassane Ouattara, là, ça lui arrange. Ça l'arrange du moins. Parce qu'il est venu par la guerre. Actuellement, là, 2025 est proche. Il y a Tidiane Thiam qui est là. Bédi est là. Gbagbo est là. Blé Goudé est libre. Il va rentrer. Il y a Soro Guillaume aussi. Si Inch'Allah, peut-être qu'il va rentrer. Donc, il est coincé. Il se demande 2025, là, ça va se passer comment? Et Alassane Dramane Ouattara sait que si ce n'est pas la guerre, si ce n'est pas le trouble, pour que les Ivoiriens le votent, lui Alassane, là, ça ne sera pas possible. Il le sait. Il sait qu'il ne peut plus être président légal, voté par les Ivoiriens. Et il sait que 2025, là, ce n'est pas bon pour lui. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il veut créer des troubles. Il veut créer des confusions. Pour que le pays soit troublé, le pays soit en guerre, les Ivoiriens soient dans la confusion. Et puis, Alassane Dramane Ouattara va s'asseoir là-dessus. Il va dire que son pays n'est pas stable. Il va dire qu'un président ne peut pas permettre des élections dans un pays qui a des conflits, un pays qui n'est pas stable. Donc, l'élection 2025, là, ce n'est même pas la peine. On va attendre encore 5 ans encore, ou bien à une date que lui-même va fixer, et puis on va faire les élections. C'est sur ça, là, que Alassane Dramane Ouattara veut s'asseoir
pour veiller, pour rester encore sur ce pays. Parce qu'il sait que c'est fini pour lui. Donc, les Ivoiriens qui se lèvent pour attaquer les Maliens, pour insulter les Maliens, vous êtes juste exploités. On vous exploite, on vous prend pour des gens qui ne sont pas intelligents. Il veut que vous fassiez son pas. La même manière, il a manipulé nos frères du Nord. La même manière, il a menti aux Ivoiriens. La même manière, il a fait que les Ivoiriens se sont entretués. La même manière qu'il y a eu des cadavres partout dans les rues d'Abidjan. Pour que lui, Alassane, dans les villages, des gens ont été tués, des gens ont été brûlés, enterrés vivants. Pour qu'il soit au gouvernement, au pouvoir. C'est de cette même manière, Alassane Dramane Ouattara veut créer des troubles pour pouvoir s'asseoir encore là. Parce que Alassane Dramane Ouattara s'est juré de ne jamais quitter le pouvoir. Il s'est juré de mourir au pouvoir comme Houphouët-Boigny est mort au pouvoir. Alassane Dramane Ouattara sait que s'il n'est plus au pouvoir, ça ne l'arrange pas. Il y a la CPI qui le guette. Il y a beaucoup de comptes qu'il va régler. Il y a beaucoup de dossiers qui l'attendent. Il y a même des dossiers de drogue de sa femme. Il y a plein de choses qui l'attendent. Et il sait que s'il n'est pas au pouvoir, ça ne peut pas l'arranger. Donc il s'est juré. Il a déjà dit lui-même. Il a dit de sa propre bouche, mieux vaut mourir. Il préfère mourir au pouvoir. C'est-à-dire qu'Alassane Dramane Ouattara, quel que soit tout, même si la France lui met la pression ou quoi, Alassane Dramane Ouattara préfère mourir au pouvoir que de laisser ce pouvoir. Donc, tant qu'il peut manipuler les Ivoiriens, il va les manipuler. Tant qu'il peut créer des troubles, il va créer des troubles. Sinon, quelqu'un qui est président, depuis il est là, il ne peut pas créer une atmosphère de paix. Il dit que lui, il est oufouettiste. Oufouet ne faisait que parler de paix. Dites-moi depuis quand Alassane Dramane Ouattara a parlé de paix et d'union. Dites-moi depuis quand Alassane Dramane Ouattara a parlé de réconciliation, paix, union. Est-ce que ces mots sont déjà sortis de sa bouche? Ça ne peut pas sortir de sa bouche. Parce que ces mots ne l'arrangent pas. Ces mots ne l'arrangent pas. Ces mots ne peuvent pas l'arranger. La paix ne peut pas l'arranger. L'union ne peut pas l'arranger. L'entente ne peut pas l'arranger. Il sait sur quoi il est basé. Il traumatise. Il fait peur. Et puis, il manipule une partie de la population pour pouvoir rester dans ce pouvoir. J'ai pitié de mes frères ivoiriens qui s'insultent les uns les autres. J'ai pitié de mes frères ivoiriens qui pensent qu'ils sont en train de défendre une cause noble, qui viennent insulter des autres, menacer les autres, pour ce monsieur qui ne fait que les manipuler. Ce monsieur qui les a pris depuis le début pour des bêtes. Quand tu vas dire le nom de Soro, on va dire que tu es soroïste. Mais Soro est un exemple. Ahmed Bakayoko est un exemple. Gon Coulibaly est un exemple. Ce sont des fils du Nord. Malgré quel que soit ce que Soro Diom a fait à Alassane Ouattara. Quel que soit ce que Soro Diom a fait à Alassane Ouattara. Si Alassane Ouattara était une personne reconnaissante, Alassane Ouattara aurait pu se dire, ce jeune homme-là a mis sa vie devant moi. Ce jeune homme s'est battu pour moi. Ce jeune homme a sali sa réputation pour moi. Ce jeune homme a frappé sur sa poitrine pour dire au monde entier qu'il était le chef des rebelles. C'est grâce au combat de ce jeune homme. Il a même trahi Gbagbo pour moi. Et ce jeune homme-là, malgré ce qu'il m'a fait, je lui dois le pardon. En tant qu'un père qui pardonne son fils. Mais non, Alassane Ouattara poursuit Soro Diom jusqu'aujourd'hui. Quand il dit le nom de Soro Diom qui est devenu ennemi, la famille de Soro Diom, les amis de Soro Diom, les compagnons de Soro Diom, puis Chérine Balé en prison parce que Soro Diom lui a donné un jour l'argent pour manger, pendant qu'on l'a chassé de son travail. Voilà ce qui se passe dans ce pays. Bédié n'a pas aidé Alassane Ouattara. Bédié a recommandé, il a demandé à tous les gens du PDCI de se joindre à Alassane Ouattara. Mais Alassane Ouattara, il a été reconnaissant envers Bédié. Ce n'est pas lui qui a envoyé des militaires, ce n'est pas lui qui a envoyé des gens verser du sang devant chez lui, ce n'est pas lui qui a traité Bédié comme un moins que rien. Gbagbo a dit
Si Alassane Ouattara n'a pas la carte ivoirienne, le titre de séjour, ça dit que la nationalité ivoirienne, pour être candidat, lui, Gbagbo, il ne se présente pas. Gbagbo a livré sa vie aussi pour Alassane. C'est pas Alassane qui a fait que Gbagbo est parti à la CPI. Même quand on a libéré Gbagbo, Alassane Ouattara a dit qu'il n'est pas d'accord. Il a fait appel. Voilà Alassane Ouattara. Il est assoiffé du pouvoir. Il a ce pouvoir. Il est assis dessus. Il sait que derrière lui, il y a beaucoup de casseroles. Derrière lui, il y a beaucoup de dossiers. Il sait que la CPI l'attend aussi. Il sait qu'il peut avoir des problèmes aussi comme... C'est-à-dire que ça va retourner contre... Donc Alassane Ouattara se dit, si je ne meurs pas au pouvoir et que j'ai laissé ce pouvoir, c'est sûr que j'irai en prison. Ou c'est sûr que je serai ridiculisé dans ce monde. Voilà le problème d'Alassane Ouattara. Mais vous le savez, même les gens qui viennent insulter, qui sont autour de lui, vous le savez. La plupart des gens qui viennent insulter, ce sont des gens qui sont perdus. Ce sont des gens qui ne savent plus où aller. Ils ont déjà livré leur vie pour Alassane Ouattara. Ils ont déjà livré leur cœur pour Alassane Ouattara. Ils se sont déjà exposés devant tout le monde. Et ils ont peur. Ils se disent, de toute façon, je me suis impliqué dans l'histoire d'Alassane Ouattara. Si demain, Alassane n'est plus là, je vais devenir quoi dans ce pays? C'est pourquoi il y en a qui continuent d'insulter. Il y en a qui se disent, ah, de toute façon, j'étais RHDP. Tout le monde m'a vu RHDP. Si Alassane n'est plus là, moi là, je suis sûr que les Ivoiriens là, ils vont me créer des problèmes. Je vais quitter la Côte d'Ivoire. Donc, je suis obligé de continuer dans mon combat. Et puis, ils sont là, ils continuent d'insulter. Mais ils savent eux-mêmes qu'un jour, ça va s'arrêter. Parce que Alassane Ouattara n'est pas Dieu. C'est un être humain. On est tous nés pour mourir. Un jour, ça va s'arrêter. Donc, ces gens-là luttent, ils luttent, ils luttent. Leur espoir, c'est qu'Alassane puisse rester encore 30 ans, 40 ans, 50 ans au pouvoir pour qu'eux, ils soient en paix. Parce qu'ils savent que derrière eux aussi, il y a des casseroles. Voici le problème qui se passe en Côte d'Ivoire. Voici ce qui se passe. Il y a des gens qui, RHDP aujourd'hui, qui aimeraient quitter le RHDP pour recommencer leur vie, mais qui ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas quitter. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils se disent, si je quitte là, ce qui m'attend là, je vais soit le gouvernement, les gens là, ils vont me créer des problèmes, ou bien les gars, ou bien les autres là, quand ils vont me prendre là, ils ne vont pas me louper. Donc les gens sont dans quelque chose, ils ne savent pas. C'est pourquoi les Ivoiriens doivent adopter maintenant le pardon. Les Ivoiriens doivent adopter le pardon. Ce qui est arrivé avant est arrivé. Aujourd'hui, même si quelqu'un était au RHDP, et puis il t'a insulté, il t'a maudit, il a fait des choses, on ne doit pas continuer à se venger. On ne doit pas continuer à dire non, lui là il était avec Draman, il m'a fait ça, donc je vais lui faire ça. Il faut qu'à un certain moment, on arrête ça. Qu'on adopte vraiment le pardon. Parce que les gens du RHDP se vengent. Ils disent que Gbagbo était là, Gbagbo a fait ça, Gbagbo a fait ça, Gbagbo a fait ça. Donc eux aussi là, ils font ça, ils font ça, ils font ça. Et il y a des gens en exil, il y a des gens en prison, il y a des gens qui ont tout perdu. Bon, est-ce que si le pouvoir change, ceux aussi qui sont avec Alassane vont aller en exil, ils vont aller en prison, ils vont courir partout. Moi, c'est ce que je défends. Je dis chaque Ivoirien est libre d'être dans son pays. Le linge sale là, ça se lave en famille. On règle nos problèmes en famille. On peut se lever, s'insulter, se taper. Les frères de même père, même mère, deux fois font palabre. Quand ils finissent de faire palabre là, ils s'asseyent pour manger ensemble. On est dans la même famille. Mais le problème qu'on a en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup d'étrangers qui ont profité de cette situation pour rentrer dans le pays. On a beaucoup d'étrangers, beaucoup de gens qui ne sont même pas du tout ivoiriens, qui n'ont aucune origine ivoirienne. Ils n'ont même pas leur père, leur grand-père, qui était en Côte d'Ivoire depuis longtemps. Ils ont profité de la situation. Ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. Et quand ils sont rentrés en Côte d'Ivoire, pour avoir à manger, ils se sont ralliés au RHDP. On les a donné nationalité, on leur a donné carte de séjour, tout ce que vous voulez. Ils sont à l'aise parce que c'est des gens qui viennent d'ailleurs. Ils sont allés se chercher. C'est comme je suis en France aujourd'hui. Imaginez, je viens, je n'ai pas de papier.
Et puis le gouvernement qui est là me donne des papiers, il me donne une situation. Et puis ils me disent, il faut appartenir à notre parti politique si tu veux être à l'aise dans le pays. Imaginez ça. Est-ce que moi je vais cracher dessus? Je suis venu me chercher, non. On m'a donné papier. On m'a dit, bon, voilà, tu peux travailler facilement. Tu es libre, mais il faut rester avec nous. Je ne vais pas cracher dessus. Même si je viens du Mali, même si je viens du Burkina, même si je viens d'où, et que j'arrive, on me donne une opportunité comme ça. Je ne vais pas cracher. Et c'est ce qui fait que la plupart des gens qui menacent, la plupart des gens qui insultent, la plupart des gens qui disent des mauvaises choses sur les réseaux sociaux, qui attaquent les autres, ce ne sont pas des vrais Ivoiriens. Ce ne sont pas des vrais Ivoiriens. Ce sont des gens qui sont allés se chercher. Ce sont des gens qui ont eu un peu de pain à manger en Côte d'Ivoire. Et ils n'ont pas envie de perdre ce pain-là. C'est ça notre gros problème aujourd'hui. Donc quand il aura un futur président, il aura forcément un nettoyage. Il faut que l'ivoirité revienne en Côte d'Ivoire. Il faut que l'ivoirité revienne en Côte d'Ivoire. Qu'on recense tous les Ivoiriens. Et qu'on sache qui est ton père, qui est ta mère, ta grand-mère. Qu'on fasse des enquêtes sur les gens. Pour savoir si ce sont des vrais Ivoiriens. Et qu'on reconnaisse les vrais Ivoiriens. Maintenant, ceux qui ne sont pas Ivoiriens, il faut qu'ils puissent rester dans le pays avec des conditions. Titre de séjour. Et puis, ils respectent les Ivoiriens. Ils respectent la loi ivoirienne. Ils respectent le gouvernement ivoirien. Ils peuvent rester dans ce pays. Mais, n'importe qui ne peut plus venir prendre la nationalité ivoirienne pour insulter des Ivoiriens. N'importe qui ne peut plus venir prendre la nationalité ivoirienne pour menacer des Ivoiriens, pour combattre des Ivoiriens. Lorsqu'il aura un futur président, il faut qu'il mette ça dans son programme. L'ivoirité doit revenir en Côte d'Ivoire. On doit reconnaître. Si c'est un Ivoirien du Nord, on doit le reconnaître. Un Ivoirien du Sud, un Ivoirien de l'Est, de l'Ouest, parce que la Côte d'Ivoire est vaste. Mais tous ceux qui sont étrangers, qui se sont cachés au milieu de nous, et qui créent les troupes parmi nous, ceux qui ne sont pas dignes de rester chez nous, sortent du pays. Ceux qui sont dignes de rester là, ils restent avec une condition. Si on veut, on lui donne la nationalité. Si on veut, on lui donne titre de séjour. De quelques mois, on l'étudie. Et puis, il faut que ces gens-là fassent des tests de psychologie. Il faut qu'ils fassent des tests et qu'on les étudie. On fasse des enquêtes sur leur passé. On regarde leur casier judiciaire et qu'on vérifie tout sur leur vie pour savoir si ces personnes sont dignes de rester dans notre pays. Je recommande cela au futur président de la Côte d'Ivoire. Bref, ça c'est un autre sujet. On reviendra dessus quand le moment viendra. Mais pour terminer mon direct, je vais dire à mes frères maliens, les soi-disant imams qui sont chez vous sont des espions. Les soi-disant chefs religieux qui sont allés au Mali sont des sataniques, des démoniaques. Ce sont des sorciers. Ils s'envolent la nuit. Ils se transforment en serpents. Ils se transforment en pythons. Ils sont invisibles. Ils se transforment en mouches. Ils se transforment en abeilles. Ce sont des gens qui voyagent la nuit. S'ils sont au Mali, ce n'est pas parce qu'ils veulent la paix entre la Côte d'Ivoire et le Mali. C'est parce qu'on les a envoyés. Ce sont des espions. Partagez ce direct à tous les Maliens et aux autorités maliennes. Dites à ces personnes de rentrer en Côte d'Ivoire. Ils sont venus pour une mission. Il y a des problèmes en Côte d'Ivoire qui ne peuvent pas. Regardez, dites-les, s'ils sont vraiment des vrais chefs religieux. S'ils veulent que le monde sache qui ils sont, quand ils vont rentrer en Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à faire une délégation pour aller voir Alassane Ouattara, pour lui demander de libérer Pichering Balé et quelques prisonniers. Essayez. Dites-les, si ce sont vraiment des vrais chefs religieux, ils n'ont qu'à retourner en Côte d'Ivoire. Et puis ils n'ont qu'à aller demander la libération de Pichering Balé, parce que ce n'est pas juste. Et certains prisonniers, vous allez voir s'ils vont le faire. Ce sont des vendus, des marabouts, des féticheurs, des sataniques, des démoniaques. Ce ne sont pas des vrais musulmans. Ils s'appuient sur le Coran, ils s'appuient sur l'islam pour faire la sorcellerie.
Ce sont les sorciers. Vous venez de voir de vos yeux les sorciers d'Alassane Ouattara. Ceux qui font et puis ils tuent à Binos. Ceux qui font et puis ils font sacrifice humain. Ceux qui sont derrière pour lui révéler tout ce qu'il doit faire pour être fort spirituellement, pour dominer les Ivoiriens, pour envoûter les Ivoiriens là. Vous avez commencé à voir leurs propres yeux. Ils sont sortis de l'ombre. Voilà leur visage qui est là. C'est eux qu'on a envoyés au Mali. C'est eux qu'on a envoyés au Mali. Ce n'est pas des vrais chefs religieux. Les vrais imams de la Côte d'Ivoire, on les connaît. Les vrais musulmans de la Côte d'Ivoire, on les connaît. Ce n'est pas ceux-là, c'est des féticheurs. Regardez leur visage même. C'est des gros féticheurs, des marabouts, de gros féticheurs. Ils ne connaissent même pas le prophète Mahomet, paix à son âme. Ils ne connaissent même pas. Ils utilisent l'islam seulement. L'islam dit il faut être favorable aux pauvres et à la veuve. L'islam recommande de faire du bien à son prochain. C'est dans l'islam que vous allez voir chaque vendredi, on va faire des dons aux pauvres, aux mendiants, aux orphelins. Parce que l'islam prêche l'amour. L'islam dit, tu ne dois pas être le compagnon du criminel, de l'assassin. L'islam dit, il y a un seul Dieu, il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. Et tu ne peux pas aller adorer d'autres choses à la place de Dieu. Mais c'est des marabouts, c'est des féticheurs, c'est des sataniques. Ils sont dans la religion pour tromper les gens. Le gouvernement les a mis là pour aveugler des gens. Ce n'est pas des vrais imams. Mes frères du Mali, dites à vos autorités religieuses de leur demander de partir. Ils sont venus vous espionner. C'est eux qui ont appelé en Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont appelé en Côte d'Ivoire pour confirmer, pour dire que Pichering Balé a parlé avec les 49 personnes et que les 49 personnes là, lui ont dit des choses qu'elle ne veut pas dire. C'est eux. Et c'est quand ils ont parlé là, ils ont tendu piège à Pichering. Vous ne voyez pas? C'est le premier jour que Pichering Balé est venu, on l'a attrapé. Ils lui ont donné, ils ont bloqué son téléphone, tout ça. Ils n'ont rien trouvé. Ils l'ont laissé tranquille. Dès que ces imams-là sont rentrés au Mali, le lendemain net, ils ont attrapé Pichering Balé. Comme s'ils attendaient que ces imams-là aillent au Mali pour leur confirmer si Pichering Balé a rendu visite au 49. Et si elle a parlé avec eux. Ce sont des espions. C'est eux qui ont appelé pour dire que la femme là, elle a parlé avec les 49. Ils lui ont dit beaucoup de choses. Ils lui ont révélé tout. Nous-mêmes là, les 49 ici là, ce qu'ils sont en train de nous dire là, c'est grave. Les 49 là, ils sont en train de nous dire ici qu'ils ne sont pas vraiment en mission. Ils sont venus, ils ont tout dit déjà, ils ont tout déballé. Donc les Maliens ont tout le dossier dans leurs mains. La femme là, elle est au courant. Si vous n'attrapez pas la femme là, elle va dire à tout le monde. Et puis, elle va donner des preuves même. Et puis, les gens vont maintenant comprendre. Le gouvernement va avoir des problèmes. Donc, rapidement, attrapez-la. C'est eux qui ont envoyé cette commission. Et puis, ils ont attrapé Pichering Balé. Ce sont des espions. Ils n'aiment pas le Mali. On les a envoyés pour vous guetter. Ceux-là même là. Il ne faut pas Assimi Goïta va les recevoir. Ce sont des sorciers. Il ne faut pas, ils vont l'empoisonner. Dans leurs mains, là, il y a gris-gris. Dans leurs pieds, il y a gris-gris. Partout, c'est fétiche. Il ne faut même pas Assimi Goïta va les recevoir. C'est des sataniques, des démoniaques. Ils sont en mission démoniaque. C'est une mission démoniaque qu'ils ont pris. Ils sont partis. Ils ne sont pas partis pour la paix. Ils ne sont même pas partis pour les 49. C'est ce que je voulais vous dire ce matin. J'en ai fini. Que Dieu vous bénisse. J'ai des trucs à faire. Voilà. Passez une bonne journée. Ceux qui prient avec moi, ce soir, on va prier. Voilà. Ce soir, préparez vos bouteilles d'eau avec du miel. Je vais poser une nation prophétique, on va prier. Moi, je m'assois et puis je parle d'eux. Je n'ai pas peur de marabout. Je n'ai pas peur de féticheurs. Je n'ai pas peur de sataniques. Il faut prendre ton avion démoniaque. Il faut t'envoler la nuit. Il faut te transformer en mouche, en cafard, en crapaud, tout ce que tu veux. Il faut te transformer en ce que tu veux. Ça veut dire que si tu t'es transformé là, si tu t'es transformé en chien, tu vas rester chien toute ta vie. Je n'ai pas peur.
Je n'ai pas peur du diable. Je n'ai pas peur de Satan. Je n'ai pas peur des œuvres du diable. Jamais de ma vie. Je sais ce que Dieu m'a montré. J'ai déjà vu la puissance de Dieu dans ma vie. Je n'ai pas peur. Ils sont chefs sataniques, chefs démoniaques. Ils n'ont qu'à prendre le Coran. Ils n'ont qu'à prendre tous les versets du Coran qui peuvent tuer quelqu'un. Ils n'ont qu'à faire ça. Ils n'ont qu'à lancer toutes les flèches. Ils n'ont qu'à poser toutes les actions. Ils n'ont qu'à tuer tous les moutons, tous les bœufs. Tout ce qu'ils veulent, ils n'ont qu'à tuer. Chien, ils n'ont qu'à l'enterrer vivant. Ce sont ces gens-là qui ont fait, ils sont allés faire un sacrifice contre moi il n'y a pas longtemps. Ils sont allés mettre un bœuf, je ne sais pas, c'est un bœuf bien mouton, devant les crocodiles. Pour que les crocodiles mangent ça à mon nom. Pour que je meure. Est-ce que le crocodile est sorti pour manger? Est-ce que le crocodile est sorti pour manger? Vous avez fait action avec crapaud, ça n'a pas marché. Avec crocodile, ça n'a pas marché. Vous partez invoquer l'eau. Vous savez, l'eau là même, vous savez quelle alliance j'ai avec l'eau? Les esprits de l'eau que vous invoquez là même, ils me connaissent, ils me respectent. Ils ont fait tout. Je n'ai pas peur d'eux. C'est pourquoi ils peuvent m'asseoir et puis ils parlent comme ça. Je ne cache pas mon visage. Ils ne peuvent rien. Même parmi eux là, celui qui va essayer, il meurt. Parce que je sais avec qui je suis, je sais qui est avec moi. Donc moi, je peux m'asseoir et leur dire la vérité. Ce sont des sorciers, ce sont des féticheurs. Ce sont des sataniques que Alassane Draman paye. Ils font c'est eux qui font le sraka, c'est eux qui font les rituels pour Alassane, c'est eux qui font tout. Même quand on attrape un bébé pour tuer là, c'est eux qui donnent les consignes, c'est eux qui font les prières pour qu'on tue. Quand on dit qu'Alassane ne va pas bien là, c'est eux qui vont faire les cérémonies. Quand on dit qu'Alassane est attaqué, c'est si Alassane va faire quelque chose pour envoûter. C'est eux qui vont lui donner, voici, il faut faire ça, il faut faire ça. C'est eux, ils ont pris, et puis ils envoient au Mali. Ça s'appelle, les Ivoiriens appellent ça Anangoplan. Dans blanc et noir, Anangoplan. Anangoplan. Ils font semblant d'être trucs comme le serpent, ils viennent doucement. Oh mes frères, nous sommes les frères musulmans. Oh commencez à réciter la Fatiha, réciter tous les versets du Coran. Alors que leur cœur là, ils sont en train de dire que comment on va vous tuer, comment on va vous avoir. On cherche la solution. La nuit ils ne dorment pas. Ils sont avec les chapelets là. Et puis en train de citer tous les versets démoniaques là, contre Assimi Goïta. Vous allez mourir au Mali là-bas si vous continuez. Parce qu'au Mali aussi, il y a des grands marabouts aussi. Il y a des grands imams, il y a des vrais hommes de Dieu aussi au Mali. Assimi Goïta, il n'est pas simple. Il y a le pouvoir de Dieu aussi derrière lui. Sorcier, quittez le Mali là-bas. Tous les prisonniers qui sont à Abidjan là, vous avez fini de défendre leur cause? Quittez le Mali là-bas. On vient d'attraper Pichering Balé. Si vous n'avez pas de mission, allez-y lutter pour elle. Quittez le Mali là-bas. Il y a des gens qui sont en exil. On a besoin de vous pour intercéder pour eux. Quittez le Mali, sorciers là, marabouts féticheurs, avec vos boubous sales, avec plein de trucs bizarres dessus. Votre Nancy Guy qui sent mauvais jusqu'à à 90 000 km. Votre Nancy Guy, vous mettez verset coranique démoniaque dedans. Vous mettez aussi odeur de crapaud, odeur de chien. Tout ça vous mettez, vous sentez mauvais. Même dans l'avion, vous êtes monté là. Jusqu'aujourd'hui, ils sont en train de mettre parfum dans l'avion là. Avion, quand vous avez pris pour partir au Mali là, jusqu'aujourd'hui là, ils sont en train de désinfecter l'avion là, pour même parfait, tellement ça sent mauvais. Votre Nancy là, ça sent jusqu'à... Il y a tellement de fétiches sur vous, vous puez de loin. J'en ai fini. Que Dieu bénisse le Mali et l'Afrique. Ça, c'était mon petit déjeuner du matin. Pour vous révéler que ces gens-là, ce sont des sorciers. Les Maliens là, ne vous faites pas avoir. On cherche à empoisonner. On cherche à savoir comment vous avoir. C'est des stratégies. Hein. Des soi-disant chefs religieux. C'est le plus grand féticheur sorcier de la Côte d'Ivoire vous envoyer. Hein. Je vous ai prévenu. Mettez là. Nta banao. Nka fort. Ni ka main. Ni ma main. Nka fort. Voilà. Que Dieu vous bénisse.